Alléluia, gloire à Dieu. Mes chers amis, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Nous voulons partager avec vous un sujet très important sur la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, mes chers amis, c'est un sujet très important et nous croyons qu'il est capable d'aider à aller de l'avant. Il y a un pile monde qui déclare que Dieu est souverain. Cela veut dire que Dieu contrôle tout. Et on veut dire Dieu est souverain en ce sens que pas rien qui existait dans la vie qui échappe au contrôle de Dieu. C'est ça qu'un pile monde dit. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils ont une situation grave, une situation dramatique passée dans la famille, dans l'église quelconque, et tout le monde, en fait, commence à dire oui, Dieu est souverain. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, ça ne va pas être comme ça. Et nous voulons expliquer ça, c'est vraiment il y a un courant de pensée qui n'est pas biblique et qu'un pile chrétien appuyé et très souvent nous blâmer Dieu, nous culpabiliser Dieu pour des choses que Dieu lui-même n'est pas responsable. Mes chers amis, écoutez un prédicateur qui dit Dieu a fait tout ça qu'il voulait. Et pas rien qu'à empêcher que Dieu fait tout ça qu'il voulait parce que Dieu est souverain. Moi d'accord dans le sens que Dieu est souverain parce qu'il est tout puissant, il n'a pas besoin d'aide non, il n'a pas besoin de conseil non pour y agir. Mais dans un sens que Dieu est souverain, ça veut dire Dieu n'est pas limité par rien, il a fait salver l'elpito. Je ne suis pas d'accord avec cela parce que Dieu lui-même, il crée cela et il crée la terre avec le ciel. Il régit en fait par des lois, il gouverné par des lois. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Psaume 115, le verset 16, il dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Écoutez bien, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ok, clairement, essayez de comprendre, mes chers amis, Dieu est souverain, je suis d'accord avec ça, mais pensant que Dieu contrôle tout. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui décide. C'est ça qu'un pile monde dit. Si Dieu n'a pas décidé, ça ne va pas arriver. Dieu contrôle tout. Et vous le montrez clairement, Dieu n'a pas contrôlé tout. En ce sens que Dieu est souverain, il contrôle tout. Nous le montrons, non, ce n'est pas vrai. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien avant m'expliquer ce verset, écoute bien. Lorsque Adam a chuté dans le jardin d'Éden, mais en fait, tu dis Dieu est souverain, il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu n'a qu'à déclarer, Adam, tu es pur, tu es justifié sans un acte légal. Mais pourquoi Dieu n'a pas déclaré qu'Adam soit pur, en fin de compte, sans un acte légal? Dieu t'a dit, bon ok, Adam a péché dans le jardin d'Éden, c'est vrai, mais comme moi, je suis souverain, je déclare que tu es juste et entre dans mon royaume. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas agi de cette manière. Dieu a en fait réglé le problème de la chute d'Adam par un processus légal. En fait, Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Mais pourquoi Dieu n'a pas déclaré Adam, tu es pur, malgré le fait que ou péché, ou pur, ou sauvé, tout ça. Mais non, mon frère, écoute bien, Dieu est souverain certainement. Mais pourquoi Dieu limité le principe? Pourquoi Dieu n'a pas agi pour le dire, et Adam, certainement au péché, certainement me dit pas manger fouillant, moi manger, et bien moi-même comme étant c'est Dieu, mon souverain, moi fait ça me vle, l'impito, moi déclare qu'on juste. Mais non mon frère, Dieu n'a pas dit ça. Dieu, ouais que Adam les chuté, et comme étant le ciel, la terre, les régit, les gouverné par des lois et par des principes, et finalement Dieu dit, pour racheter l'homme, c'est pas qu'il va prendre un décret pour dire Adam déclare qu'au juste, mais Dieu au contraire pour le passer par un processus légal pour qu'il soit capable de ramener Adam à la vie. Et le processus légal, nous savons clairement que c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, le sang versé de Christ à la croix. C'est ça qui rachetait Adam de la main du diable et qui fait que
alléluia, je dis, nous devenons une nouvelle race d'hommes qui n'a jamais existé avant. Nous sommes une nouvelle création par un processus légal. Ce n'est pas un décret que Dieu, en fait, prend dans le ciel pour le déclarer Adam soit pur. Comme étant, le Seigneur a dit, lorsqu'il a créé ciel avec terre, il déclarait que la terre soit, la terre fut. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu a fait lorsqu'Adam a chuté. Dieu est souverain, certainement, mais si Dieu il était agi comme ça, malgré le fait que Adam désobéit à lui-même, il violait un principe dans le royaume, et Dieu t'apprend un décret pour le déclarer pur, ça c'est une violation, et Satan a accusé Dieu devant là-haut, en fait, cour céleste, il t'a accusé Dieu devant, alléluia, les anges, il t'a accusé Dieu devant le Fils, et il t'a accusé Dieu devant le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Il t'a accusé Dieu. Alléluia. Parce que Dieu t'a agi contrairement à la loi. Mais comme étant Dieu son Dieu qui respectait parole, Dieu n'a pas agi comme ça. Écoutez bien, même pour Jésus-Christ qui a pas fait sur la terre, mon frère. Dieu n'a pas seulement dit, oh Jésus, ok, m'a voyé que on vient de mourir sur la terre et m'a fort tombé tant qu'un coup d'éclair. Non, Dieu passait par un processus légal parce qu'il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que Dieu connaît un esprit, pas un droit légal pour fonctionner sur la terre. Pas un esprit qui est légal pour fonctionner sur la terre des vivants. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux humains. Alléluia, ce n'est pas un corps physique. Ou pas qu'à fonctionner sur la terre illégale. Et c'est pour cette raison, lorsque Dieu l'a chassé, Jésus-Christ chassé, alléluia, légion en tête gadarénien, demandé pour que vous capable rentrer dans le cochon, parce que vous connaissez, pour fonctionner sur la terre, il faut que vous ayez un corps physique pour entrer, pour être capable légal, pour fonctionner. Et si vous sortez dans la tête gadarénien, sans que vous pas rentrer dans l'autre, là, un corps physique pour fonctionner, soyons à bien quelconque bagaille, il y a illégal pour fonctionner sur la terre, et c'est pour ça que vous avez supplié Dieu, Jésus-Christ, pour que vous soyez capable d'entrer, alléluia, dans le cochon, et nous avons clairement le cochon va même accepter, alléluia, je dis à les hommes accepter que ils sont fiers, ils ont des démons, ils ont Satan, alors que nous avons des bêtes, comme ça, ils ont tué tête au lieu qu'ils ont accepté. Ce n'est pas là que nous voulons hériter, mais nous voulons expliquer aucun esprit, aucun, que ce soit Dieu, que ce soit l'homme, alléluia, l'esprit humain sans un corps, n'a pas le droit, en fait, légal de fonctionner sur la terre. Et c'est pourquoi, si un monde mourit, je dis, sauf l'y aller en enfer, ou bien l'y aller dans la maison de Dieu au troisième ciel, l'esprit n'est pas arrêté sur la terre, parce que la terre n'est pas faite pour esprit. Mes chers amis dans le Seigneur, écoutez très bien, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu limité par rapport à ça qu'il écrit dans la parole, par rapport parce que Dieu dit, je veille sur ma parole. Dieu ne peut pas violer sa parole, parce que chaque parole que Dieu prononçait, son loi, son décret. Alléluia. Et Dieu n'a pas qu'à violer loi. Le jour que Dieu, comme Dieu n'a pas besoin de faire ça. Si Dieu est arrivé à violer ça qu'il dit comme décret, c'est que il a pris Dieu pour menteur, et le jour où Dieu t'a menteur, il a cessé d'être Dieu. Mais jamais ça n'a pas besoin d'arriver, mes chers amis. Dieu est souverain, il est tout-puissant. Mais en ce sens qu'il contrôle tout, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui décide. Ça, ce n'est pas vrai, mon frère. Ce n'est pas vrai, mon frère. Et lorsque nous avons cette conception, il rend que nous passifs, il rend que nous dépendons totalement de Dieu et nous-mêmes sans aucun effort de la part de nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas d'accord avec les prédicateurs qui disent Dieu, ce qu'il a promis, en fait, il a accompli de façon souveraine. Et ça, Dieu dit, il n'est pas capable d'arriver. Moi, je dis, c'est faux, mon frère. Dieu, attendez bien, en ce qui a trait à promesse, il y a promesse vis-à-vis, ou même avec Dieu. Il y a une condition là-dedans, mon ami. Dieu qui a dit des bagages 100 000 fois, il n'est pas jamais arrivé. Ce n'est pas que Dieu menteur, mais c'est au même qui va aligner sur la volonté de Dieu pour rendre, alléluia, promesse de Dieu accomplie dans ta vie. Il y a plein de gens dans l'Ancien Testament que Dieu était destiné pour eux, mais le fait qu'ils agissent autrement, différemment par rapport à la volonté de Dieu, nous avons clairement vu passer bizarrement. Moïse n'a pas entré dans Canaan. Pourquoi? Est-ce que la volonté de Dieu pour Moïse c'était pour que Moïse soit capable d'amener le peuple de Dieu à Canaan? Mais Moïse,
il regardait Canaan, mais il n'est pas entré. Mais est-ce que ça, c'est la souveraineté? Non, mais Dieu a voulu que Moïse entre là-bas. Alléluia. Et nous regardons la vie de Samson. Samson a fini sa vie lamentablement alors Dieu a choisi Samson dès le sein de sa mère pour qu'il soit un libérateur en fait, du peuple Israël, parce qu'il y avait un peuple, le peuple philistin, qui était là justement comme étant un peuple farouche pour le peuple d'Israël. Et regarde comment il a fini sa vie avec ses 2 yeux crevés, mais ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, Dieu était un plan pour lui, mais il n'est pas aligné, alléluia, volonté sur la volonté de Dieu, il échouait lamentablement. Et nous voyons clairement, pour Jésus-Christ capable de venir légalement sur la terre, il passait par un corps. Il passait, il rentrait dans le corps. Et nous voyons né, alléluia, dans le ventre d'une femme, alléluia. Et lorsqu'il est né dans le ventre d'une femme, il est légal pour fonctionner sur la terre. Et lorsqu'il a fait miracle, ce n'est pas le Fils de Dieu, alléluia, mais c'est le Fils de l'homme. Et il a toujours parlé, le Fils de l'homme, alléluia, le Fils de l'homme qui a agi sur la terre. Alléluia. Et mes chers amis dans le Seigneur, moi je veux fort comprendre, Dieu le souverain. Dieu souverain en ce sens qu'il est tout puissant, les grands, il n'a pas besoin de conseil personne. Mais dire que Dieu est souverain, ça veut dire que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui décide, ça ce n'est pas vrai. Écoutez bien mes chers amis, Dieu est celui qui crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Écoutez bien, notre vie est entre les mains de Dieu, notre vie est également entre nos mains. Écoute bien, notre vie est entre les mains de Dieu et aussi bien notre vie est entre nos mains. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le projet de Dieu pour toi. Mais on a une volonté pour choisir entre le projet que Dieu a pour toi, entre vous-même dessein personnel qu'on a pour vivre. Ou quand dit Dieu, non, pas accepter le projet par et Dieu pas forcer pour que le projet pas accompli. Et ça fait, il dit ça dans Somme 139, le verset 16, il dit que tout jour nous y compté. Jour nous y compté, ça n'a pas signifié que Dieu exactement dit c'est 100 ans à faire ou pas capable de faire 100 ans, 200 ans à faire ou pas capable de faire 200 ans. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est le plan originel de Dieu pour ta vie. Les jours, alléluia, tes jours, ils comptent. Ça veut dire c'est plan ça que Dieu gagne pour vous. Mais ou même, ou gagne volonté, destinée ou non main. Alléluia, vie ou non main, ou qu'a choisi mettre fin à vie n'importe l'air. Ou qu'a choisi mettre fin à vie n'importe l'air, cela n'est pas signifie que oh, Dieu te dit c'est 100 ans à vivre, alors que moi décider nos façons qui mettait fin à vivre, ça, même lorsque Dieu t'a un plan pour me faire 150 ans, mais si moi-même choisi pas marcher selon la voie de Dieu, faire ça avec vim, mauvais porte au diable, lui détruire, ça va signifier que Dieu, oh non, on ne peut pas comprendre. Et très souvent, des prédicateurs disent, oh oui, on ne peut pas mourir sans parole, ça Dieu dit. Frère, on ne peut pas mourir, il ne faut pas aligner pensée, il ne faut pas aligner sur la volonté de Dieu, ou agir autrement. Oui, certainement, tes jours, ils comptent, mais en réalité, jour là, il n'en met en tout. Écoutez bien, il n'en met en tout. Dieu est celui qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais écoutez bien, notre vie est entre les mains de Dieu, mais aussi notre vie est également entre nos mains. Dieu est le Créateur qui a fait toutes choses. Alléluia. Mais il a mis également la responsabilité de notre destinée entre nos mains. Là, parce que, écoutez bien, lorsque nous dit Dieu est souverain comme ça, il y a un monde mourir, il y a un monde qui cherche à nous-mêmes mourir. Oh, Dieu est souverain. Si Dieu pas de il n'est pas de cas mourir. Pas vrai, mon frère. Écoute bien. Écoutez bien ça. Jésus-Christ dit à Pierre. Alléluia. Et à Pierre, dans Matthieu 16, le verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mes chers amis, nous vivons dans le monde dessus. Et la parole de Dieu dit, le monde, alléluia, est sous le pouvoir du malin. Le malin a une influence directe sur ce monde déchu. Parce que le monde, au contrôle de Dieu, mon ami, Dieu nous a rachetés certainement par son sang, mais le monde entier, pourquoi sous le contrôle de Dieu. Ça veut dire vivre dans le monde déchu. Côté Satan préparer des accidents, Satan préparer des morts surnaturelles, Satan préparer des trucs en fait qui sont capables de porter nous aller. Mais si nous-mêmes nous étions passifs, nous disons Dieu est souverain, c'est comme si Dieu décide tout.
n'a pas que Satan brave à genoux et rien pas pencher. La mort de notre chair, et surtout, il y a des religions, alléluia, qui disent, oh Dieu est souverain. Un tel malade, sinon prier, Dieu est souverain. Si Dieu voulait la guérir, s'il pas voulait, s'il pas guéri, c'est Dieu qui pas voulait. Pas vrai, mon cher, c'est pas vrai, mon ami. Dieu voulait qu'il guérisse. Mais Dieu a responsabilité pour prendre autorité lorsqu'il dit, dans Matthieu 16, verset 19, ce que tu liras, ça veut dire ça qu'on permet sous la terre, moi-même, à permettre dans le ciel là tout. Il dit ça qu'on pas permettre sous la terre, moi-même, je pas permettre dans le ciel là tout. Écoutez bien, pour qui ça Dieu dit ça qu'on permet sous la terre, m'a permettre dans le ciel, parce que la terre l'est donnée à l'homme. C'est l'homme qui a contrôlé la terre. Alléluia. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre, c'est nous-mêmes qui avons contrôlé. Si on accepte qu'il y a accident fait, on accepter mort prématurée, on accepter, alléluia, Satan l'hypothèse des coups. Finalement, on va dire c'est Dieu qui voulait. Non, c'est pas Dieu qui voulait. C'est passivité. C'est le fait que nous laguons toute responsabilité dans la main de Dieu. Nous-mêmes, nous ne pouvons jamais prendre l'autorité que Dieu bat nous pour nous exercer. Mes chers amis, alléluia, Dieu, les souverains certainement, les tout-puissants. Mais Dieu n'a pas contrôlé toute bagarre. Lui seulement, il planifie destiné nous, mais il mettait entre nos mains. C'est à nous-mêmes, nous avons certaines responsabilités. Est-ce que nous soumettons entre sous la puissante main de Dieu pour que Dieu soit capable d'accomplir le plan qu'il a pour nous. Écoutez bien, le plan que Dieu avait pour Adam, ce n'est pas ça qui était réalisé. Mais est-ce que c'est Dieu qui va le faire? Mais non, c'est Adam qui décidait selon sa propre volonté. Parce que Dieu n'a pas fait de nous un robot, Dieu fait nous avec un libre arbitre. Mes chers amis, quand quelqu'un, un monde mourit dans la famille, on bagaille arrivé, un accident arrivé, pas dire, oh, c'est Dieu qui voulait. Non, pendant que vous avez rentré, attendez bien. Pendant que vous avez monté machine qui fait accident, vous avez autorité pour camper, pour prier, pour dire, machine ça, au nom de Jésus, me commander. Vous n'avez pas droit faire accident. Aussi longtemps que je suis là, vous n'avez pas droit faire accident parce que Dieu a une autorité pour me contrôler avec parole, la vie et la mort, sont au bout de la langue. Vous avez madame qui a pris l'hôpital, vous avez petit qui a pris l'hôpital. Alléluia. Vous déclarez, alléluia, la rentrée sain et sauf, la sortie sain et sauf. Ou déclarer quelle que soit opération qu'elle pourra faire, la sortie sain sauf, la rentrée sain sauf, la sortie sain sauf, ou prier, ou prendre autorité. Et là, le fait que Dieu dit que ça alléluia, ou pas permettre sous la terre, moi, pas permettre de lancer là. Mais si vous êtes passif, vous l'avez tout entre les mains de Dieu, Dieu n'a pas de contrôle, alléluia, alléluia, tout ça qui a passé sous la terre, mon ami. Dieu a non certaines responsabilités pour nous-mêmes d'assumer. Alléluia, Dieu a nos responsabilités pour nous assumer. Et si nous ne pas assumer responsabilité, nous dit tout entre les mains de Dieu. Nous on était passifs et c'est garder catastrophe à priver, échec à priver. Et là ça nous dit Dieu est souverain. Pourtant non. Écoutez bien, regarde la vie d'Ézéchias. Ézéchias, écoutez bien. Dieu dit Ézéchias comme ça. Et il pourra mettre fin. Le cas d'Ézéchias où Dieu dit avec Ézéchias, il annonce initialement sa mort. Mais dans la prière, Ézéchias, il est allé vers Dieu et il changeait. Alléluia. Il changeait destinée. Et Dieu, il priait. Lorsqu'il priait, Dieu lui dit non, il ne pas laisser arriver. Il intercédait, il dit des choses comme ça. Et Isaïe, beaucoup même quitté Kahélan. Et Dieu dit, retournez à l'île, moi ajouter 15 années supplémentaires. Écoutez bien. Dieu dit initialement, il a annoncé sa mort. Mais Ézéchias, par la prière, alléluia, il changeait propos de Dieu. Parce que Ézéchias, s'il était passif, dit, oh Dieu dit, c'est fini. C'est Dieu qui dit. Ézéchias a mouru. Mais non, Ézéchias plaidait, il était cédé. Et finalement, 15 années ajoutées. Alléluia, Dieu est le maître de, alléluia, est le maître de toute vie. Mais il a donné le libre arbitre à décider et à opérer, alléluia, les choix. Dieu a une capacité pour choisir, pour agir, pour opérer. Mes chers amis dans le Seigneur, Dieu a un plan pour vous. Selon Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais Dieu, alléluia, Dieu a un plan pour vous. Alléluia. Mais plan ça qu'elle gagne pour vous. Ou gagne libre certaine, en fait, on certaine influence, capable de dire, libre un certain contrôle, alléluia, sous plan ça quelqu'un pour vous. Et si pas collaborer avec Dieu, ça quelqu'un pour vous pas réaliser. Dieu pas besoin d'aide pour agir.
mais il a besoin de collaboration. Comprenez bien? Dieu n'a pas besoin d'aide, mon frère, pour y agir, mais il a besoin de collaboration. Si personne n'a pas collaboré avec Dieu sur la terre, Dieu n'a pas rien qu'à faire sur la terre. Absolument. Si Dieu n'a pas besoin de Marie qui t'a accepté de dire, je suis la servante de Dieu. Alléluia, quelle fête, Jean bon Dieu là, Jésus-Christ a jusqu'à présent dans le ciel, il n'a pas né sur la terre. Parce que Dieu a besoin de monde pour collaborer avec elle. Et ça fait après la chute d'Adam, Dieu prend 4000 ans. La cherche un monde pour collaborer avec elle, il pas qu'à joindre. Et sur 4000 ans, il joint Marie qui est d'accord, qui est disponible. Il y a un bagage qui est incroyable. Comment une vierge pour l'enfanter, pas contre garçon. Marie dit, alléluia, et Jean dit, rien n'est impossible à Dieu. Et Marie a accepté ça, il collaborer avec le Seigneur. Et Dieu l'y agit. Dans tout ça, Dieu voulait faire sur la terre. Dieu a besoin de collaboration dans le monde. Et si Dieu n'a pas besoin de collaboration dans le monde, Dieu n'a pas qu'à agir, mon frère. Arrête de dire que Dieu est souverain. Oh, en fait, est-elle mourir prématurément? Dieu est souverain. Si Dieu n'a pas de il pas de fait. Mon frère, passivité qui cause. Est-elle malade? Est-elle en situation difficile? Campez devant Dieu, prends autorité. Dis non. Même si un tel t'est passé là, un tel t'est passé dans la même situation. Mais quand t'as moins, quand t'as mon pas non, ça va pas priver parce que Dieu dit, ça me permet sur la terre, la permettre de lancer la tout. Parce que c'est nous-mêmes qui gérons. Alléluia. La terre, Dieu va nous pour nous contrôler. Je me suis accepté toute bagage qui arrivé sur la terre, mon frère. Frère, on va le blâmer Dieu. Et ça a fait mal ou qu'a chuté. Et aux États-Unis, il y a pile famille qui chuté dans le sens Dieu est souverain. Côté que il y a des gens chers, il y a des jeunes qui font des accidents terribles qui mourent. Et puis, le pasteur est venu, il dit, Dieu est souverain. Si Dieu pas de il va pas arriver. Et puis, il y a des inconvertis qui disent, des croyants qui ne sont pas vraiment fondés dans la parole, qui disent, mais si Dieu est souverain, c'est Dieu qui a accepté la mort prématurée d'un jeune monde comme ça. Mon frère, Dieu ça pas dit pour nous faire confiance. Écoutez bien, et pour me finir, mes chers amis, je dis bien, tout ça crivé. Moi, je crois que Dieu t'a déjà baillé un avertissement quand même, mais qui ça Satan souhaitait faire. Mais comme étant donné, il va apprendre nous dans l'évangile que nous avons fait, c'est dormir pour nous dormir, pour nous faire rêve, faire songe pour nous voir en bagaille. C'est là ça nous comprendre que Dieu parlait et c'est ça qui fait nous passer à côté du surnaturel. Première façon que Dieu parlait avec nous, c'est par le témoignage intérieur. Moi, je crois quel que soit le plan que Satan gagne pour le détruire, Dieu parlait avec vous comme ça. Pour même capable de camper dans la prière, pour camper, pour capable maudire plan Satan, pour capable de camper, contrecarrer le plan du diable. Pour résister à ça. Et dès qu'on prend autorité de Dieu lui-même, l'a campé avec vous, il a empêché que le plan du diable arrive. Moi, tu quoi, il y a des bagages qui peuvent arriver. Dieu dit, hé, tel bagage Satan planifié pour arriver. Ou même le fait qu'on ne comprenne pas ça, ou était abdormi, ou était passif, ça arrivait, un tel mourir, un tel disparaître, et on dit c'est Dieu qui est souverain. Non, ce n'est pas la souveraineté de Dieu, mon frère. Ou même qui va prendre responsabilité et ou pas ouvert, alléluia, à l'esprit de Dieu. Mes chers amis dans le ciel, c'est ça nous devons partager avec vous, que le Seigneur est capable de comprendre. La souveraineté de Dieu, c'est tellement Dieu est souverain, en ce sens que Dieu n'a pas besoin de conseil, il est tout puissant. Mais concernant ta destinée, ta vie sur la terre, Dieu a besoin, alléluia, de ta collaboration pour que Dieu soit capable d'accomplir plan. Même s'il dit jour yo compté, mais si même on choisit faire sauver la vie, Dieu a gardé la fête comme ça, il va gagner qu'il a fait. Mes chers amis, camper, intercéder pour vous, camper, prendre position, il y a des bagages qui privé, c'est pas Dieu qui veut, c'est Satan, alléluia, qui porte en vie, camper contre le diable, bataille, que le Seigneur capable bénir et que le Seigneur capable fortifier au nom de Jésus. Alléluia. Amen.